Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler des spoils du chapitre 1056 de One Piece. Il y a eu déjà un premier mini résumé et en plus il y a eu des informations complémentaires qu'il y a eu lors de cette journée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va en parler, on va lire rapidement tout ça. Donc, alors déjà pour le résumé, voilà, le chapitre c'est Cross Guild puisqu'on va apprendre ce qu'a fait notre très cher Baggy. Oui, ça y est, enfin on en sait plus. Mais dès le départ je pense que ça va être intéressant vu que on a Katakuri qui va revenir sur le devant de la scène, encore sûrement la mini-aventure avec le Germa, ça c'est excellent, franchement j'aimerais vraiment qu'on suive même l'équipage de Big Mom, pourquoi pas, parce que voir un équipage sans capitaine, je pense que ça peut être intéressant, même si c'est anecdotique dans l'histoire de Luffy, bah en vrai de voir comment ça se forme et tout, parce que en vrai, ça va peut-être se battre pour le pouvoir. Moi, c'est quelque chose que je veux voir, en attendant de voir où sont Kaido et Big Mom, et s'ils sont vraiment morts, je suis partisan du fait qu'ils sont encore vivants. Oui, bien sûr, même s'ils arriveront plus tard, ils reviendront, j'en suis sûr, et ils étaient bien trop iconiques. Bon, bref, et donc, en fait, le gros morceau du chapitre, c'est qu'apparemment, les Shichibukai se seraient, voilà, alliés pour, voilà, créer la Cross Guild, donc, sous le nom de Baggy. En vrai, pas forcément, tu connais la marine, comment elle enjolive les choses. Ils ont peur de Baggy, ils sentent que c'est un dingo, et c'est pour ça qu'ils croient que c'est un patron. Mais bon, donc on a de confirmer plus ou moins qu'il y aura Crocodile et Mihawk. Reste à voir pour les autres personnages, sûrement que quand on aura le chapitre en entier, on verra tout ça. Mais ça promet, ça promet. Après, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé lors des reviews, parce que ça me semblait plus ou moins évident dans un certain sens que toutes ces forces, en fait, pour les utiliser pour Oda, en fait, c'était plus simple, en vrai, d'avoir juste un équipage sous la même bannière, parce que sinon, il aurait fallu que Oda, tu vois, pour une méga guerre géante, bah, qu'il trouve une justification pour chacun des personnages d'être là. Là, s'ils sont plus ou moins déjà tous ensemble, tu vois, les Shichibukai, alors ça peut aller, c'est plus simple. Reste à voir si Boa Hancock a rejoint justement cette alliance. N'oublions pas que c'est une femme très puissante avec un équipage très puissant. Ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime assez, donc voilà, je tiens à vous le rappeler, hein. Les Amazones ne sont pas faibles et un équipage, ça peut faire la différence quand tu as une grande armée et compagnie. Donc, voilà, il y a eu des primes par la marine. Nekomamushi et Inuarashi, ça c'était une question que j'ai oublié de poser la semaine dernière pendant la review, mais je me l'étais posée lors du chapitre, c'était qui allait être les nouveaux maîtres de Zo. Et donc ce sera Carotte et Wanda. Et en même temps, c'était quelque chose d'assez évident vu que t'as pas 10 milliards de Minx qui sont sur le devant de la scène. Donc reste à voir comment ils vont, en fait, comment ils vont gérer, hein. Je te dis la vérité, le délire avec les personnages de One Piece, c'est qu'ils sont géants de base, tu vois, les anciens. Ça fait que c'est vrai, dans un certain sens, ça envoie moins du lourd, hein, de voir Wanda et Carotte. Mais le féminisme d'Oda est là. Donc voilà, ce seront eux. Et donc Carotte ne rejoint pas les Mugiwara. Ça y est, grosse déception pour certains. Ils existent, ceux qui sont déçus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc le lendemain matin, t'as donc Shinobu qui est à nouveau mince et belle grâce à l'attaque d'Aramaki, incroyable. Ça c'est peut-être la chose que j'attendais le plus lors de ce chapitre, je suis heureux. S'il pouvait faire ça à Big Mom, parce que Big Mom aussi, elle a pris cher à force de manger. Il est pratique ce nouvel amiral, hein. Je pense qu'il serait plus pratique en tant que dirigeant d'un centre de beauté qu'autre chose. Mais voilà. Donc Yamato, elle va tenter de rattraper l'équipage de Luffy pour leur demander si elle peut les rejoindre. Et ça c'est intéressant. Et on la voit même sur le toit du château à la fin du chapitre. Voilà, c'est Mugiwara, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chapeau de paille quitte Wano, Caribou est sur le Sunny. Ok, Caribou c'est le 11e Mugiwara. Ok, il sera toujours là. Je pense que c'est le délire. Mais en vrai, et il est super important, hein. Je pense vraiment que soit il pourra donner des informations et renverser la donne au final, mais si il est stipulé être sur le bateau des Mugi,
c'est que il va se passer quelque chose. Mais pourtant, ils avaient des gros acquis de l'observation et tout dans l'équipage. Donc voilà, je trouve ça assez particulier. Mais on verra tout ça lors du chapitre en entier. Peut-être qu'il se cache bien. Yamato, je pense que les gens qui ne veulent pas Yamato dans l'équipage vont avoir un petit peu de mal avec ce chapitre. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si j'en parlerai cette semaine dans la review de cette semaine ou dans celle de la semaine prochaine. Mais pour moi, en fait, la plupart des arguments contre Yamato, et n'hésitez pas à me les rappeler en commentaire, parce que voilà, en fait, j'ai des réponses contre ces arguments, donc peut-être qu'il y en a que j'ai pas. J'ai des petites réponses, donc voilà, il va falloir en parler en review et tout pour aider Oda dans son choix, tu vois, je milite pour Oda. Et donc les informations supplémentaires, c'est quoi? C'est donc que Kid et son équipage ne vont pas suivre Shanks, et ils vont chercher quelqu'un d'autre, parce que, justement, ils vont se séparer. Et là, c'est assez triste. Je vous rappelle que ça fait des années que pour nous, en vrai, entre nous, on va se poser 2 minutes, Law et Luffy, c'est devenu limite, voilà, c'est Law pour moi, c'est limite un Mugiwara, hein, je vais pas te mentir, hein, son équipage, il a pas tant marqué que ça, son second, c'est un fantôme, tu vas me dire, oui, c'est un ours polaire, non, c'est un fantôme, c'est ça que je te dis, donc, ouais. Reste à voir ce qu'il va faire, s'il va rejoindre plus les Mugiwara par une autre alliance. Mais Kid, c'est le gros point de suspension. Je pense que vraiment qu'il peut être l'électron libre dans ce trio. Et pourquoi pas, même rejoindre Barbe Noire, ou je ne sais pas. N'hésite pas à me dire ce que tu veux en commentaire. En vrai, ça m'aidera à préparer la review. Voilà tout. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de ce chapitre, mais voilà, en vrai, on a plein d'informations. Encore, ça continue sur la conclusion, mais la prochaine île va être ouf, bien entendu. Là, on est à un autre niveau dans l'histoire de One Piece. Nous suivons, je vous le rappelle, des Yonko. Donc, ça va être incroyable. C'est ça, tout simplement. Donc... voilà, on va se terminer, on va se lâcher sur ça, en fait, sur une image des Mugi et tout. Donc reste à voir ce que nous apportera le chapitre en entier. À chaque fois, je vous le répète, mais entre les dessins d'Oda qui fourmillent de détails et l'histoire beaucoup mieux racontée que des petits spoils comme ça, en vrai, ça ne nous permet pas de saisir toute la moelle de l'histoire de One Piece. Les moelles de l'histoire de One Piece. Donc, on se retrouve sur la chaîne principale pour parler de One Piece. Donc, dans quelques jours. Oui, ça arrive très vite. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez si vous voulez apporter des commentaires justement sur ces spoils qui m'aideront peut-être à écrire la review. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne secondaire. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.